Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Voici les titres retenus. Des experts ivoiriens et ghanéens réunis à Accra, la capitale du Ghana. Ils réfléchissent sur un plan stratégique visant une meilleure rémunération des planteurs de cacao. Les travaux se déroulent en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa. Abobo, Cocody et Bergeville, 3 communes du district d'Abidjan face à une épidémie de dengue. 164 cas et 2 décès. Une campagne de sensibilisation a été lancée il y a quelques jours par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Enfin, à Sakassou, dans la région centre du pays, la sortie de la promotion terminale 2018-2019 du lycée moderne pour la Koto Yao. Pour commencer, le Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion dirigée comme à l'accoutumée par le président de la République Alassane Ouattara. Plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. Mettons à présent le cap sur la Guinée équatoriale. Les travaux de la 54e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement se sont ouverts hier à Malabo, la capitale. Rencontre couplée à la 45e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. Il s'agit d'examiner les activités de la banque et celles du fonds au cours de l'exercice précédent et donner des orientations pour le prochain exercice. Construire ensemble la ville ivoirienne de demain, c'est le thème du séminaire international d'élaboration de la politique de la ville. Les travaux se déroulent dans le district d'Abidjan du 12 au 14 juin prochain. Plusieurs experts nationaux et internationaux vont partager leurs expériences dans la gestion des affaires publiques. Le point avec Mamadou Kouassi. Une urbanisation mal maîtrisée et qui favorise des crises urbaines, à savoir les inondations, les occupations anarchiques, le manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que l'insécurité. D'Abidjan à Daloa, en passant par Bengourou, Bouaké, Man, Korogo et San Pedro, les cas sont identiques. Pas de plan directeur pour nos villes. Le gouvernement veut réparer cette situation à travers la mise en place d'une politique de la ville. Et l'élaboration de cette politique de la ville fera l'objet d'un séminaire international avec la participation d'experts nationaux et internationaux, ainsi que les élus locaux ivoiriens. Nous avons des urbanistes, nous avons des architectes, nous avons des ingénieurs, nous avons des géographes, nous avons nos élus locaux, les maires, les présidents de régions qui ont tous une idée de la ville. Et puis nous avons nos habitants. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs dirigeants dans leur ville ? Et c'est pour ça que nous avons pensé bon, et sur instruction de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'organiser ce séminaire. Nous aurions pu l'organiser entre nous, mais il y a des pays qui, en la matière, ont connu des expériences heureuses. Nous avons le Rwanda, nous avons le Maroc, nous avons l'Afrique du Sud, et nous avons en Europe des pays comme la France. Cette rencontre internationale se tiendra ici à Abidjan du 12 au 15 juin prochain, autour du thème « Construire ensemble la ville ivoirienne de demain ». Ce que nous souhaitons, c'est que nos villes soient beaucoup plus attractives, plus attrayantes, que nous ayons des villes vertes, que nous ayons des villes intelligentes. Il faut qu'à tout endroit de nos villes, nous puissions avoir une connexion. C'est tout cela que nous voulons proposer, mais il appartiendra aux populations, aux gestionnaires de cités, au gouvernement, de faire des propositions. Il s'agira au cours de ces assises de définir les canaux de financement pour les collectivités ivoiriennes afin de juguler le problème d'emploi des jeunes et des femmes et surtout améliorer le cadre de vie des populations. Autre actualité, la Côte d'Ivoire et le Ghana veulent élaborer un plan stratégique pour aboutir à une meilleure rémunération de leurs paysans. Les réflexions se déroulent à Accra, la capitale ghanéenne, en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa. La Côte d'Ivoire et le Ghana, on le sait, représentent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. C'est l'avenir du cacao qui se joue à Accra à la faveur de cette réunion conjointe des organes de régulation de la filière café-cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire.
Les deux pays qui représentent 65% de la production mondiale du cacao ont décidé de prendre en main les destinées de la filière, à commencer par un prix plancher plus rémunérateur aux producteurs. Nous voulons, avec nos partenaires du Ghana, pouvoir obtenir des industriels et de partenaires d'une façon générale de la chaîne des valeurs, un prix qui puisse rémunérer le travail de nos paysans. The floor price is a price below. Le prix plancher doit permettre aux planteurs de pouvoir s'occuper de leur famille en premier, et aussi ils doivent avoir une marge qui va les aider à investir dans leur plantation. Pour les producteurs ivoiriens invités à ces assises, les attentes sont grandes. Nous allons pouvoir nous entendre, vendre notre cacao et les fuites des produits vont s'arrêter et vous allez voir qu'aujourd'hui, les producteurs seront fiers. Nous ne devons pas avoir un prix en dessous de 1000 francs. Quand nous regardons les charges qu'un producteur doit faire dans une plantation, tout ce qui est accompagné, scolariser ses enfants, le kilogramme de cacao, il le faut au minimum 1000 francs. Des engagements fermes sont pris par le gouverneur des deux pays. Il est désormais question de garantir une meilleure redistribution de l'argent du cacao. On ne peut pas continuer de parler de durabilité si le producteur qui est à la base de la création de la richesse ne gagne que 5% des richesses générées par la chaîne de valeur au niveau de la filière mondiale. Si les paysans sont bien payés, mieux payés, ils vont continuer la culture du cacao. Leurs enfants vont s'intéresser à la culture du cacao, la relève sera assurée et ils feront attention à l'environnement. Ils ne seront pas tentés d'utiliser les enfants dans les plantations. Les discussions se poursuivent avec des acteurs majeurs de la filière que sont les exportateurs et les chocolatiers. Discussions au thème desquelles un prix plancher applicable aux deux pays sera communiqué. La filière cola se porte bien en Côte d'Ivoire avec une production de 260 000 tonnes en 2016, dont 200 000 tonnes exportées. Le pays s'est imposé comme premier producteur et exportateur mondial de cola. Depuis 2017, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a dénombré plus de 2000 planteurs. On en parle avec Noël Niagno Sakalou. Un champ, le cola. Nous sommes dans la propriété de Moré d'Équité, à 7 km d'Azaguié. J'ai commencé la culture de la cola en 1981. 81, 83, jusqu'à maintenant, il y a la superficie environ 10 hectares. Une colaculture faite de façon empirique. J'ai fait à l'état artisanal. Hein. J'ai pris même des plants dans la forêt. J'arrachais des plants comme ça que je mettais en place. J'avais un peu de tout. En tout cas, je n'ai pas fait de sélection. Aujourd'hui, les données ont changé. Une nouvelle génération de producteurs est née. Assieoussou, Célestin Kofi est de ceux-là. La plante de cola, avant, bon, ça poussait un peu dans la nature comme ça. Mais maintenant, les gens, ils ont essayé de moderniser. Et c'est ainsi que je suis parti chercher les plants. Il faut qu'on fasse un truc maintenant, disons, moderne. Aujourd'hui, si vous voyez, c'est sur des lignes. Quand vous regardez le champ, il n'y a pas un pied de cacao, ni un pied de café. Ça veut dire que c'est une plantation purement de cola. Je sais que dans les années à venir, en tout cas, ça pouvait être une activité rentable. S'agissant de la rentabilité, Assieoussou est aux anges. J'ai une superficie de 1 hectare que vraiment j'ai mis en place. Quand j'ai essayé de faire mes points, je me suis retrouvé avec, disons, 2 tonnes. Voilà. Je peux parler bien de l'année 2017 à 2018. Franchement, là, en tout cas, j'ai fait un travail auquel moi-même je suis satisfait. J'ai été très heureux. Comme Assieoussou, ils sont plus de 2000 producteurs modernes recensés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Leurs exploitations sont situées dans la partie sud de la Côte d'Ivoire. Leur production en 2016 est estimée à 260 000 tonnes de noix fraîches, exportées dans leur quasi-totalité. À l'export, le cola se vend bien.
Quand on le paye, disons, à 25 000 francs, au niveau, disons, de la Côte d'Ivoire, on le revend au niveau du Burkina souvent à 45 000 francs, le panier. À l'international, vous avez des marges de prix à partir de 1 200 francs le kilo. Aujourd'hui, voici quelque chose qui peut redorer l'image de l'agriculture et de nos chers paysans. Quant au marché intérieur, il est très spéculatif. Ce sont des acheteurs, ils se promènent avec leurs balances. Celui-là vient aujourd'hui, il te dit que moi je paye à 75 francs le kilo, d'autres même à 50 francs. Donc ça fait que pour la commercialisation, on avait des problèmes. Capitale de la vente du cola en Côte d'Ivoire, à Niama, au sud-est d'Abidjan. Une activité qui occupe du monde. Le nombre qui est là, beaucoup font le triage, ils enlèvent la bonne graine, ils font la différence des choses. Et il y a d'autres aussi qui coupent, comme vous les voyez, il y a d'autres qui sont chargés d'attacher. Et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont spécialisés de bien prendre le ramet pour bien encadrer, faire un panier pour que la feuille là puisse être posée et que la cola soit mise dedans. Mais c'est quoi le cola de qualité et quel est son impact sur le prix de vente? Une cola de qualité, donc vous voyez, elle est sans défaut, il n'y a pas de bêtes dans les noix. Donc cela, c'est bien demandé, c'est une bonne qualité comme ça. Le premier producteur mondial veut rendre visible et lisible la filière. Depuis 2017, un processus de mise en place d'une interprofession fait son chemin. Les acteurs ont célébré leur décret hissant le cola au rang de produit de rente. Il y a un décret, disons, qui est sorti, disons, qui appuie désormais que l'État reconnaît la filière cola. Cette culture de rente est porteuse d'espoir pour les jeunes générations parce que moins exigeante. Il faut savoir que la plantation de cola est plus facile à gérer que celle du cacao. Au niveau du nettoyage, au niveau de l'entretien du champ, au niveau de la main-d'œuvre. Parce que la noix de cola, c'est une culture pérenne qui supporte bien les intempéries. Autre avantage à mettre au compte du cola, le délai d'entrée en production. Les plants sélectionnés. C'est à partir de 3 ans et demi que vous pourrez entrer en production. Au-delà de tout, le cola est prisé pour son utilisation dans la fabrication des boissons gazeuses et ses vertus médicinales. C'est de la cola pure, donc il renferme beaucoup de vertus. Voilà, des vertus astringentes, c'est-à-dire ça diminue les maux de tête, les problèmes de douleur. Ça nettoie aussi, disons, le sang. La cola mentholée, bon, pour des personnes, disons, qui sont asthmatiques, des gens, disons, qui sont grippés, en le prenant, vraiment, ça leur permet, disons, de retrouver une respiration normale. Voilà la somme d'éléments qui expliquent le regain d'intérêt afin de mieux exploiter tout le potentiel de la filière cola. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. Cet événement veut attirer l'attention sur le grand nombre d'enfants qui travaillent, mais aussi mettre en valeur les actions et efforts nécessaires pour éliminer ce phénomène. En Côte d'Ivoire, où en est la lutte contre le travail des enfants, écoutons le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abinan. La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler, c'est son imagination. Le terme de cette 17e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants invite tous les décideurs à plus de responsabilités pour l'éducation et la prise en charge des enfants. La Côte d'Ivoire, depuis son accession à l'indépendance, s'évertue à créer un environnement propice au plein épanouissement de tous les enfants vivant sur son sol. Cette volonté politique se manifeste à travers un cadre juridique pertinent et la mise en œuvre de politiques et de programmes d'éducation, de formation et de protection sociale. Malgré les efforts consentis par le gouvernement à travers l'école pour tous, ce sont 4 enfants sur 10, dont l'âge est compris entre 5 et 7 ans, qui sont victimes de travail des enfants et d'exploitation en Côte d'Ivoire. Aussi, le Parlement des enfants, mis en place en 2013, a-t-il élaboré des programmes les concernant. Je vous exhorte, chers parents, chers frères et sœurs, à vous approprier le combat conduit par le gouvernement et par la première dame, Madame Dominique Ouattara, dont le seul objectif est de garantir un avenir radieux à
à nos enfants. La Journée mondiale contre le travail des enfants est instituée par l'Organisation internationale du travail, OIT, depuis 2002. Elle invite les dirigeants à examiner la situation des enfants qui travaillent et en même temps les exhorte à mettre fin à cette pratique devenue aujourd'hui un fléau. Un reportage de Eugène Atoubé et Salima Toudia. Un petit tour à présent dans la commune de Yopougon où les autorités encouragent les femmes à être autonomes financièrement. Ces dernières ont ainsi développé des activités génératrices de revenus et sont désormais regroupées au sein d'une fédération. Eric Gouré les a rencontrées. Les femmes de la commune de Yopougon décidées à occuper entièrement leur place dans la commune. Elles refusent désormais d'être reléguées au second plan. Et puis, arrivées, elles se sont donné les moyens. Unies au sein d'une fédération exerçant pour la plupart dans le secteur informel, ces femmes s'engagent à lutter efficacement contre la pauvreté. Nous, on vend même tout le monde mange, mais on n'est pas considéré parce que les femmes ont besoin de soutien. Beaucoup n'ont pas de moyens. Donc c'est pour cela nous tous on s'est mis ensemble. Nous félicitons Monsieur le maire parce qu'il nous a fait un grand marché où nous travaillons vraiment en Europe. Nous faisons tout là-bas. Et je tiens à le féliciter aussi parce que nous, les femmes de Yopougon, il nous rend autonomes. Des messages qui rencontrent l'adhésion totale du maire de la commune de Yopougon. Nous menons des actions en permanence pour l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme. Et ces actions-là rentrent également dans le cadre du programme social du gouvernement. Et nous, en tant que collectivité décentralisée, nous sommes inscrits entièrement dans ce programme et nous menons nos actions donc pour le développement et l'autonomisation de la femme. Le maire Gilbert Kafana Koné n'est pas venu à cette rencontre les mains vides. Il a comblé ces dames de cadeaux pour les encourager dans leurs initiatives. Santé, 3 communes du district d'Abidjan, notamment Abobo, Bingerville et Cocody, touchées par la dengue. Déjà 164 cas et 2 décès. Il faut donc agir vite. Une campagne de sensibilisation a ainsi été lancée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le point avec Issa Yeo. La dengue est une infection virale transmise par la piqûre d'un moustique femelle du genre Aedes. Depuis des mois, une épidémie de cette maladie sévit dans le district d'Abidjan. Quels en sont les symptômes? Si la personne saigne, évidemment, on peut lui faire une transfusion si ça s'impose. Si la personne a des maux de tête, on lui donne un médicament pour les maux de tête. Si elle a des douleurs abdominales, on lui donne le traitement adapté. Si elle est très fatiguée, parce que la fatigue aussi c'est l'un des signes majeurs de cette maladie, on lui donne des traitements pour lui remonter un peu le système immunitaire. Mais c'est tout. Mais que faire pour l'éviter? C'est de rompre le cycle que vous avez vu tout à l'heure en éliminant les gîtes larvaires. Si le moustique pond les œufs dans l'eau et que ces œufs-là deviennent plus tard des nymphes, dans l'eau, si nous versons cette eau, on rompt la chaîne de transmission. Le moustique femelle, la dengue, se propage partout où il y a une rétention d'eau. Il est donc question d'assainir l'environnement immédiat, selon le responsable de la salubrité urbaine. C'est que nous avons déjà entrepris des actions préventives. Et il y a des actions de curage des caniveaux et de désherbage des abords de voies. Et ces actions vont s'intensifier dans ces 2 jours pour contribuer à la lutte contre la dengue. À ce jour, on dénombre 164 cas, dont 2 décès dans le district d'Abidjan. Une campagne de sensibilisation est donc initiée pour informer les populations. Avec notre structure environnementale au niveau de l'Église méthodiste unie, nous ferons de sorte que nous puissions, avec les services de santé, lutter contre cette maladie pour que la population ne souffre plus. Tout ce qu'il nous a parlé, on dit à nos voisins. Et tout fait pour faire l'entretien. Avec l'entretien, on peut avoir une bonne santé et une longue vie. La campagne de fumigation qui passe n'est pas toxique. C'est pour les aider, c'est pour aider toute la population et pour éradiquer
cette épidémie qui est en train de sévir au niveau de Cocody. Le préfet d'Abidjan a mis à profit ces différentes rencontres avec les maires du district d'Abidjan, la chefferie traditionnelle, les religieux et la société civile pour réitérer la volonté du gouvernement d'œuvrer pour l'éradication de cette maladie. Il est important de coordonner les actions, donc d'anticiper. Nous avons cru opportun et urgent d'appeler tous les maires, tous les sous-préfets, tous les responsables, pour qu'ensemble on puisse mettre à exécution les mesures qu'il faut pour prévenir cette maladie. Il y a jamais suffisamment d'efforts. Un comité de veille sera mis en place afin que toutes les mesures prises pour endiguer l'épidémie soient respectées. Des réjouissances à Sakassou, dans la région centre du pays. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé récemment au baptême de la promotion terminale 2018-2019 du lycée moderne pour la Koto-Yao. Les temps forts de cette cérémonie avec Léon Brou de RTI Bouaké. Lycée moderne pour la Koto-Yao de Sakassou, meilleur établissement de sa draine aux 3 dernières sessions du baccalauréat. C'est que l'école est engagée dans la reconquête de son statut de lycée d'excellence et la promotion terminale 2019 s'inscrit dans cette démarche. Modèle pour ses 103 élèves, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Nous avons choisi ce grand homme-là pour que nous, qui sommes la génération future de la Côte d'Ivoire, nous qui allons faire la Côte d'Ivoire de demain, nous puissions aimer le travail et aussi construire cette Côte d'Ivoire-là comme nos aïeux l'ont fait. Promotion Amédée Kofi Kwaku, nom de baptême de la promotion terminale 2019 du lycée moderne Paul Koto-Yao. À ses filleuls dont il tient désormais le nom d'Amédée Ier pour l'excellence de son parcours scolaire et universitaire, voire de sa carrière professionnelle, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier conseille le travail et le travail. S'ils veulent réussir demain, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils prennent tout ce qu'ils font au sérieux. Et vous savez, il y a une limite à tout. Si vous avez des relations que vous n'avez aucun diplôme, vous ne pourrez, même si on vous nomme à un poste, vous n'allez jamais pouvoir faire le travail parce que vous n'avez pas les compétences techniques. Ce que souhaite le président de la République pour ce pays-là, c'est d'avoir des Ivoiriens qualifiés, des Ivoiriens qui ont appris leur métier, mais pas des Ivoiriens qu'on a mis à des postes parce qu'ils connaissent des gens. Pour accompagner l'excellence au lycée moderne Paul Koto-Yao, des actes et engagements du ministre Amédée Kwaku, appuyé par Emmanuel Kofi Yaoutou, directeur de cabinet du Premier ministre. Entre autres, 2 millions de francs CFA, 45 ordinateurs complets aux meilleurs bacheliers 2019, prise en charge des frais d'inscription de ceux-ci. Les meilleures étudiantes du Centre de bureautique, de communication et de gestion de Bouaké ont été récompensées récemment. Elles ont reçu des ordinateurs. Ce don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut encourager ces jeunes filles à maîtriser l'outil informatique. Makorian Doumbia et Soro Corona de RTI Bouaké. Promouvoir l'excellence et le leadership féminin afin de voir de nombreuses femmes à des postes de responsabilité dans l'administration publique ivoirienne. Telle est la vision de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a de ce fait offert 22 ordinateurs neufs aux meilleures étudiantes du Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG de Bouaké. Aujourd'hui, rien ne se fait sans les lunettes. C'est même écrit dessus un Ivoirien, un ordinateur. Donc nous rentrons dans ce carnaval-là. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Je vais me former en informatique parce que franchement la base informatique, ce côté-là je ne maîtrise pas bien. Quand je suis dans une filière tertiaire et dans notre domaine on saisit beaucoup, je vais m'essayer à saisir plus, à essayer de faire des calculs à l'ordinateur. Le CBCG forme dans les domaines du secrétariat bureautique, de la comptabilité, du commerce et de l'assistanat de direction. C'est un établissement d'excellence avec un effectif de 824 étudiants. Ce groupe promeut les valeurs du feu président de la République Houphouët-Boigny, notamment la paix et la tolérance. L'association Houphouët nous parle a organisé il y a quelques jours un séminaire dans la commune de Cocody. Les détails avec Abdoulaye Koné. Dadier, il est venu me dire les raisons pour lesquelles
on faisait appel à moi. Ils voulaient l'unité minimum au départ. C'est l'une des interventions mémorables de Félix Houphouët-Boigny qui caractérise l'engagement politique de l'homme habité par la vision d'une société développée où l'on vit en paix. C'est justement à cet idéal qu'aspire l'association Houphouët nous parle, HNP, une organisation apolitique qui partage avec la jeunesse les réflexions sur le leadership rassembleur du père de la nation ivoirienne. C'est incontestablement un rassembleur. C'est quelqu'un qui savait travailler avec toutes les composantes de la société et il savait très bien positionner le pays à l'international. C'est ce secret-là que nous voulons partager pour pouvoir construire la Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire le pays leader que notre président Houphouët a toujours souhaité, c'est de tirer profit de nos différentes ethnies, de nos différentes positions sociales, parce que c'est ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Des privilégiés qui ont côtoyé Houphouët-Boigny, il était un homme qui construisait la réussite, témoigne ici la fille d'Amadou Ampateba. J'ai eu la chance moi-même de bénéficier de la proximité avec le président Félix Houphouët-Boigny qui a payé mes études au Canada. Amadou Ampateba et Houphouët se sont rencontrés en 1946 et donc ils étaient des amis. Amadou Ampateba et Houphouët avaient en partage des valeurs essentielles de tolérance, de paix, de dialogue. Pour les Houphouët-Fils de l'association culturelle et citoyenne HNP, l'avènement d'une génération de leaders excellents s'appropriant les valeurs du pardon, du dialogue et de la générosité va assurer à la Côte d'Ivoire un succès. Des réflexions à Yamoussoukro, dans le centre du pays, sur la préservation du patrimoine documentaire par des techniques d'archivage numérique ou audiovisuel. C'est une initiative des professionnels des archives et bibliothèques. Les travaux se déroulent à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les détails avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le Comité national ivoirien Mémoire du monde déroule un pan important de ses activités. Le renforcement des capacités des professionnels de la conservation du patrimoine documentaire des régions du centre de la Côte d'Ivoire. La vision est d'épouser l'ère du temps, la numérisation, mieux conservée pour les générations à venir, en fait une source intarissable. Mais la numérisation ne peut se faire qu'à partir de l'organisation physique des archives. Ensuite vient la numérisation pour pouvoir permettre à la consultation, à la gestion rapide pour retrouver les dossiers. Pendant 2 jours, il sera question de mieux former pour une meilleure qualité de conservation et une continuité accrue dans les bibliothèques, les archives, les musées, les médias audiovisuels. Une initiative soutenue par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, présidée par la ministre Kandia Camara, représentée pour la circonstance. Aujourd'hui, l'avenir est dans la numérisation. C'est-à-dire les archives papier, les archives physiques tendent à disparaître et avec les catastrophes naturelles, avec les dégradations que ces archives subissent, il faut passer immédiatement à la numérisation. Chercher à former nos archivistes dans la numérisation des archives, dans les différents services. Un des vœux chers du Comité national ivoirien Mémoire du monde, au sortir de l'atelier de Yamoussoukro, sera de créer en Côte d'Ivoire un cadre de formation et de recyclage des professionnels de la conservation. Restons à Yamoussoukro. La capitale politique accueille la toute première édition des entretiens de Yamoussoukro. C'est un cadre de réflexion et d'échange entre décideurs et dirigeants d'entreprises étatiques et internationales. Le point avec Godefroy Okambawa. La Côte d'Ivoire à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. C'est le thème de cette première édition du concept dénommé les entretiens de Yamoussoukro. La capitale politique accueille donc ce 13 juin cette rencontre, une journée de réflexion pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est donner une autre image de l'Afrique. Une Afrique qui débat de questions contemporaines et qui propose des solutions. Nous sommes passés d'une ère dominée par les sociétés qui contrôlaient la distribution de l'énergie, le pétrole, à une ère qui est dominée par les sociétés qui contrôlent les données informatiques, telles que les fameuses GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Les entretiens de Yamoussoukro, une première en Afrique noire. Une rencontre soutenue par la région de l'Île-de-France qui entend apporter son expertise.
Quelle est la place de l'Afrique dans ce monde? Quel rôle l'Afrique veut-elle jouer? C'est à tout cela que nous nous proposons de réfléchir au cours des entretiens de Yamoussoukro. Selon les initiateurs, c'est une occasion pour la Côte d'Ivoire de réfléchir une fois encore sur l'opportunité de construire son développement avec le progrès que la science et les technologies offrent aujourd'hui. Nous allons donc inviter des cadres locaux, nous allons inviter des Ivoiriens gratuitement à venir participer aux entretiens de Yamoussoukro. Parce que nous voulons en faire un endroit d'exception. Et si nous réussissons cette première, nous avons l'intention de le renouveler chaque année sur des thèmes différents. Plus de 300 participants sont donc attendus à Yamoussoukro ce 13 juin, moment d'échange où vont se succéder des dirigeants de premier plan, des experts de divers secteurs d'activité venus de plusieurs horizons et reconnus pour leur pragmatisme. Enfin, coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, les plaidoiries suspendues à la suite d'un mouvement d'humeur. Des avocats burkinabés ont repris hier, après 16 mois de procès. Les 84 accusés doivent répondre des faits d'attentat à la sûreté de l'État, coups et blessures, meurtres et autres chefs d'accusation. Merci de nous avoir suivis.